Bonjour à vous, vidéo réaction à chaud par rapport à l'actualité récente du système de santé français, ce qui concerne le décès d'un quinquagénaire allemand dans sa voiture, alors qu'il s'était présenté aux urgences de l'hôpital de Gassin vers Saint-Tropez jeudi dernier, donc il y a 6 jours. Pourquoi faire cette vidéo? Eh bien, depuis 2-3 ans, je propose de décortiquer le système de santé français qui est en effondrement total, en effondrement presque programmé. Nous saluons évidemment le travail de Jean Castex depuis 20 ans, puisque c'est lui qui avait commencé la tarification à l'acte, et puis les conseils du cabinet de conseil McKinsey, qui participe à, on va dire, privatiser le système de santé français, conduisant eh bien, à la destruction systémique de l'hôpital public et de la prise en charge. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur le fait qu'il y avait eu des décès aux urgences et que c'était pas quelque chose de normal et que ça s'installe comme une normalité. J'en parle à pas mal de médecins, des médecins réa, des médecins urgentistes qui bossent depuis 40 ans ou qui bossaient parce qu'ils ont été suspendus pour avoir, on va dire, évoqué la possibilité qu'il y ait un souci. Et donc ils me disaient à chaque fois il y avait une enquête, c'était un drame en fait. Quand quelqu'un mourait à l'hôpital ou aux urgences, il y avait une enquête poussée. Et c'était un peu le branle-bas de combat et tout le monde était en ordre de marche en se disant ça va nous tomber dessus. Et là, il y a des médecins, des urgentistes, des chefs de service qui sont en train de dire bah, c'est en train de passer dans un courant ordinaire. J'avais évoqué cette femme à Dijon, 76 ans, qui avait eu une fracture du péroné et qui a été laissée dans le couloir des urgences pendant 5 jours et qui est morte de faim et de soif puisque personne ne lui avait donné à boire et à manger. Et donc ça paraît fou, mais oui, c'était le cas. Je vous renvoie à la vidéo d'il y a quelques mois. Et là, eh bien donc, nous avons cette personne qui vient d'Allemagne, qui peut-être ne connaît pas l'état d'effondrement du système de santé français, qui ne parle peut-être pas bien français, et donc se présente avec de fortes douleurs à l'hôpital. Je vais vous mettre l'article du Parisien en description. On lui dit c'est grave, mais on peut vous prendre en charge parce que c'est grave, donc allez à un autre service à 10h. Donc en gros, c'est trop tôt pour aller mal, allez ailleurs, on ne vous prend pas en charge. Et donc, il a attendu 4 heures, il va dans sa voiture et il décède dans sa voiture. Donc là, il y a une enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'hôpital de Gassin, il a dû fermer 9 fois. 9 fois durant cet été parce qu'il y avait un manque de moyens. Et que là, on se retrouve à une situation absolument inique. C'est-à-dire qu'au moment où on perfuse des sociétés bénéficiaires, comme l'automobile, bon là c'est en effondrement, mais ça c'est autre chose, mais au moment où on les a financés au niveau de l'État et des milliardaires, je rappelle que la France est le 3e pays au monde qui compte le plus de milliardaires, et il y en a eu 40% supplémentaires ces 2 dernières années, et au moment où on finance une guerre un peu douteuse, à coût de milliards, eh bien on se rend compte qu'il y a une difficulté à financer à la fois ceux qui meurent de faim. On a vu les Restos du Cœur, où c'est un riche qui met quasiment autant à lui seul que l'État français. Je pense que les Français seraient prêts à être solidaires pour ceux qui meurent de faim, peut-être moins pour fabriquer et vendre des armes. Bref, et là, cet hôpital de Gassin fait un appel aux dons. Vous avez un hôpital public français qui doit fermer plusieurs fois, 9 fois pendant l'été parce qu'il n'arrive pas à fonctionner, qui fait appel sur son site internet, un appel aux dons. C'est-à-dire on est sur un crowdfunding. Nous on fait des crowdfunding quand on fait des projets alternatifs, comme le documentaire que j'avais fait sur les soignants suspendus, dont les droits reviennent au syndicat Liberté Santé au passage, que je salue vivement. Et là, vous avez un hôpital qui fait la même chose. C'est-à-dire, on n'a pas d'aide de l'État, on a abandonné, les gens crèvent aux urgences, ils ne meurent pas, ils crèvent. Et on doit faire des appels aux dons. Et donc c'est complètement fou, et que ça passe dans le flot de l'actualité. Alors on vous parle d'un habit qui fait polémique, mais c'est ça la vraie polémique. La vraie polémique, c'est-à-dire que vous êtes malade, vous souffrez, vous vous présentez aux urgences, et on vous dit, on ne peut pas vous prendre en charge, on ne veut pas vous prendre en charge parce que ça ne rentre pas dans la case protocolaire, là c'est trop grave ce que vous avez, donc retournez dans votre voiture, et entre parenthèses, crevez dans votre voiture. Donc chacun va renvoyer la responsabilité à l'autre. L'hôpital de Gassin va dire non, c'était trop grave pour nous, puis on est surchargé, et puis l'hôpital qui devait le prendre en charge va dire bah non, nous c'était pas encore le verre d'ouverture, nous on ouvre à 10h. Parce que rappelez-vous que dans la plupart des urgences en France, on ferme à 10h et on ouvre à 10h. En fait, il faut être malade à des heures bien précises, mais vous ne pouvez pas laisser le médecin généraliste parce qu'ils sont surchargés. Donc, vous crevez dans votre bagnole. Et donc le modèle de soins français qu'on disait être le plus grand et le meilleur au monde, plus personne ne le dit depuis 2-3 ans, eh bien il est en train d'être en effondrement et en agonie
programmée et dans l'indifférence la plus totale. Alors il y a beaucoup de soignants qui se sont mobilisés contre les soignants suspendus, qui sont évidemment les coupables idéaux, et idéal. Mais justement parce qu'ils ont des idéaux. Et donc ils se font défoncer, donc là on arrive à se liguer, mais par contre, c'est difficile de faire une coalition. Alors il y avait quand même eu, en janvier 2020, des manifestations de la part du personnel soignant, mais je vous invite à vous rappeler comment ça avait été géré par l'État. Eh bien, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants s'étaient fait matraquer. En janvier 2020, on se souvient de soignants qui avaient été traînés dans la rue, donc ça calme un petit peu. C'est comme les gilets jaunes. Là, on dit, bon, finalement, si le peuple était mécontent, il manifesterait son mécontentement. Bah, il a vu un petit peu les mains arrachées, les yeux crevés, donc il est un peu échaudé. De la même façon que les médecins qui commencent à l'ouvrir, se disent, ah ouais, mais en fait, on peut être révoqué. Comme c'est le cas de certains soignants, une pensée vive à Amine Humelil, pharmacien de l'hôpital de Cholet, exemplaire, qui a voulu faire son travail. Pensez également au docteur Benoît Haux, pensez à tout un tas de médecins, ou pensez au professeur Joyeux récemment, qui vient d'être suspendu de 2 ans parce qu'il a été alarmiste. Donc on n'a pas le droit de dire la vérité. On n'a pas le droit de dire que le système de français est à l'agonie, sinon on se fait révoquer. Donc là, c'est un vrai ordre, donc il y a un problème, la maison brûle, mais il ne faut pas crier au feu. De la même façon que le travail remarquable qu'a fait le docteur Louis Fouché, dans son décortiquage à la fois médiatique, mais dans son livre « Agonie et renouveau du système de santé », on a dit bon, c'est alarmiste, confusionniste. Non, c'est très clair. En fait, il avait déjà fait un mémoire en 2017-2018, qu'il a repris. En fait, il avait vu en tant qu'anesthésiste réanimateur ce qui se passait, et donc il avait essayé de comprendre en faisant un master de bioéthique, et il a analysé ça. Et au moment de la crise, il s'est dit, bah ouais, c'est ce qui se passe, c'est la logique, en fait, c'est l'extension. Et donc là, pour vous rappeler que cet événement vient dans une semaine très particulière pour moi, où ce soir, à Besançon, je donne une conférence sur l'effondrement du système de soins global, et sous-entendu comment se soigner, que vendredi, justement, au Festival des Foisonnantes vers Digne-les-Bains, je ferai une conférence à 20h30 avec justement le docteur Louis Fouché qui s'appelle « Agonie et renouveau du système de santé », et que mardi prochain, le mardi 19 septembre à 19h, à la librairie La Lucarne des Écrivains à Paris, je ferai une conférence avec Sonia Delahaye, psychologue. Elle parlera des maltraitances institutionnelles, et moi je parlerai des maltraitances des soignants et des maltraitances du système de soins auprès des personnes, que vous soyez malade ou que vous soyez soignant. Donc en 6 jours, je donne 3 conférences. En réalité, j'en donne 5, mais donc 2 autres au Festival des Foisonnantes. Ça crée dans un autre cadre. Et pourquoi je fais toute cette série de conférences? Parce que ça a du mal à prendre. On fait des conférences, on fait des vidéos, on sort des bouquins, mais il y a une incapacité du grand public, voire même de certains soignants, à comprendre que oui, nous sommes dans un système agonisant et dans un effondrement programmé. Et donc, ce que j'essaie de dire, je dis, on peut mourir d'une maladie, mais là, il y a une différence entre mourir et crever. Et moi, des gens qui crèvent, malheureusement, j'en vois autour de nous, parce que dès l'instant que vous prenez la parole publiquement, et ben vous avez des personnes qui vous témoignent, parce que vous dites, bah tiens, c'est une oreille qui va être attentive et qui va pas me prendre pour un fou. Moi, j'ai vu ça, j'ai constaté ça, j'ai assisté à ça, voire j'ai participé à faire ça, comme de nombreux soignants. Et c'est pour ça que je m'étais aussi intéressé au sort des soignants suspendus, avec mon documentaire, que vous pouvez regarder gratuitement en ligne sur exuvie.fr, ma maison d'édition. Donc suspendu des soignants entre deux mondes, je l'avais appelé des soignants entre deux mondes parce qu'on est en bascule sur un autre système de soins. Et que j'avais pris le temps d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde ». Et si vous regardez le sous-titre, c'est « Fractal et chaos d'une société nouvelle ». Et bien en fait, c'est de dire, je pose un regard fractalaire sur ça, mais en fait, c'est l'ensemble de la société qui est en effondrement. Et vous prenez chaque pan, vous prenez l'actualité, vous dites, mais attends, là, il y a des agressions tout le temps, il y a des meurtres au couteau. Enfin, là encore, je regardais à Lourdes, les gens qui se font agresser et puis aller dans un train, Lourdes Paris. Enfin, on est dans un système où il y a un effondrement et tout va bien. Tout va bien, en fait, et faut pas celui qui le critiquerait serait ou alarmiste ou d'extrême droite. Et de la même façon, s'il vient à l'esprit, j'avais fait la dernière vidéo, c'était sur l'uniformisation des esprits, s'il vient de contrarier le dogme en le questionnant, simplement en disant, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait lire l'événement autrement? Eh bien non. On est complotiste, on est rassuriste, on est alarmiste, on est d'extrême droite. Et donc là, si jamais ce que je vous dis ne vous parle pas assez, ou si ça ne parle pas assez aux gens à qui vous pourrez en parler, en fait, ça va être
Très simple, l'équation, elle est ultra simple. Donc là, tout le monde est OK pour dire que le système de santé est fini et qu'il n'y a plus de possibilité de prise en charge aux urgences, que tout est hyper saturé. Tout est saturé. Donc, imaginons qu'il y ait, on va dire, une accentuation temporaire, parce que vous avez moins de soignants, et des soignants, alors pas que les soignants suspendus, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été réintégrés ou qui n'ont pas voulu être réintégrés. Il y a une crise des vocations, donc il y a moins de personnes, donc tout est en tension, il y a moins de lits, parce qu'on continue de supprimer des lits à l'hôpital, on ferme des hôpitaux, on ferme des maternités, on ferme des services, comme là je vous l'ai dit, à Gassin notamment, on met les urgences en veille la nuit, justement ils ne veillent pas, et donc imaginons qu'il y ait, on va dire, une accentuation saisonnière de manifestations symptomatiques ORL, que vous nommerez ce que vous voulez. Je ne sais pas si la grippe existe encore, je ne sais pas, mais imaginons qu'il y ait, on va dire, des symptômes respiratoires aigus, et que y a des gens faibles, en fait, qui ont une immunité vacillante, qui doivent être pris en charge. On ne pourra pas les prendre en charge. Donc on va vous dire, vous avez vu, il y a un indicateur, on ne peut plus prendre en charge. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que vous restiez chez vous pour protéger les autres. C'est logique, puisque l'argument premier déconfinement, je suis désolé, hein, ce mot-là fait mal, hein, ça fait mal, ça crispe, hein, vous n'avez pas envie de le revivre, personne n'a envie de le revivre. Mais là, je vous parle de logique mathématique. Si vous ne pouvez plus prendre de personnes aux urgences, que tout est saturé, s'il y a une petite actuation comme tous les ans, mais que vous avez moins de lits, moins de services, moins d'urgences, moins de praticiens, et peut-être des gens qui ont un système immunitaire plus atteint pour X ou Y raison, comment ça va se passer? On va vous dire, soyez responsables, aidez-nous. Alors bien sûr, faites des dons à l'hôpital, hein, vous payez des impôts, comme jamais, mais faites quand même participer aux cagnottes Litchi ou je sais pas quoi, de crowdfunding des hôpitaux près de chez vous, si vous avez envie de payer à l'acte et d'être moins remboursé. Bref, et restez chez vous. Confinez-vous, ou alors on vous prend en otage, je dis, n'auront le droit d'être soignés, comme ça a déjà été le cas, hein, ceux qui ont un pass à jour. C'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir, à activer son cerveau et à se positionner très franchement et à demander des comptes, d'une part, et informer, d'autre part. Tout le travail de fond qui est fait. Moi, quand on me dit « Fabien, tu as changé. Avant, tu parlais de santé. » Oui, je parle toujours de santé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ne peuvent être plus soignés par la médecine, donc l'ordre des médecins, je vous l'avez vu, j'avais fait une vidéo là-dessus, classes comme dérive sectaire, la naturopathie, le jeûne, l'ostéopathie, enfin bref, tout ce qui est pas allopathique. Et en fait, j'expliquais que les gens sont pragmatiques, ils n'arrivent pas plus à se faire soigner par le système de santé. Donc là où ces pratiques étaient liées à de la prévention et à de l'accompagnement, se retrouvent avec une demande de prise en charge de troubles lourds pour lesquels elles ne sont peu ou pas qualifiées, ou alors juste en accompagnement, parce que les gens ne peuvent plus se faire soigner. Alors, quelqu'un qui souffre, comment il se fait prendre en charge? Il ne peut plus avoir, s'il a déménagé, il n'a plus de médecin traitant, surtout si c'est à la campagne. Les urgences sont loin, elles ne sont pas toujours ouvertes, elles sont saturées. Et bien vous faites comme cet Allemand, très naïf, qui ne comprend pas le système de santé, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de copinage, qui n'a pas de passe-droit, et bien il crève dans sa voiture. Donc pensez à vous, pensez à vos proches, pensez à vos enfants, et dites-vous que tout ça, ça s'est dégradé très vite, en même pas une génération. Les soignants vous le diront. Donc, dans 10 ans, à la vitesse de la dégradation à 5 ans, vous pensez que ça va être quel système de santé? Eh bien, évidemment, si on laisse des gens comme McKinsey conseiller, ça serait une privatisation du système de santé. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup dans ma vie, je me serais très chanceux. Donc j'ai vu à la fois des pays du tiers-monde, du quart-monde, et pays modernes. J'ai notamment vécu en Amérique du Nord, et j'ai dû accompagner des gens à l'hôpital qui étaient en long séjour. C'est pas beau à voir dans des pays dits développés ou modèles comme les États-Unis ou le Canada. C'est vraiment pas beau à voir. Et donc de voir des gens souffrir en disant j'ai pas les moyens d'aller à l'hôpital, ou on peut pas me prendre en charge, ou faut que j'économise, ou faut que je rajoute un deuxième, un troisième emploi. Je pense que ça parle en période de récession. Là, déjà juste pour remplir le frigo, faut penser à un deuxième boulot. Donc si vous commencez à payer vos traitements en dehors, ça va devenir très complexe et très coûteux. Donc je ne saurais que trop vous encourager à suivre les gens qui décortiquent. Vous avez des anthropologues de la santé comme Jean-Dominique Michel,
qui témoignent de ça. Vous avez des sociologues comme Laurent Mucchiali, vous avez des médecins comme le docteur Louis Fouché, qui était au cœur de l'anesthésie et de la réanimation. Vous avez le professeur Didier Raoult, qui est au cœur de l'infectiologie. Et vous avez des gens qui ont pignon sur rue. Vous avez le professeur Perron, qui était quand même responsable de la politique vaccinale pour l'OMS, pour toute la zone Europe, qui tire la sonnette d'alarme, qui dresse des bilans et qui, en fait, ne sont jamais attaqués sur leurs arguments. Donc, informez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous informer, il y a des solutions, évidemment, il y a tout un système parallèle qui est en train de se mettre en place. Mettez-y de l'énergie, et c'est pas parce que vous allez faire des cagnottes pour l'hôpital public, en mettant un pansement sur une jambe de bois, que vous allez le sauver et que vous serez sauvé aussi. J'en profite pour vous demander de suivre ce que je fais sur ma maison d'édition Exuvie. Vous vous doutez bien que c'est assez difficile, si ce n'est très difficile, de continuer à diffuser de l'information. Donc je vous présente 2 livres que j'ai eu la grande joie d'éditer, donc Agonie et renouveau du système de santé de mon ami le docteur Louis Fouché, superbe ouvrage, illustré magnifiquement par sa compagne, avec des aquarelles, et puis le mien, il n'a pas le plaisir de l'éditer, hein, c'est pas grand mal, donc Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, où les droits vont au syndicat Liberté Santé, qui participe, outre la défense des soignants suspendus, à la défense d'un autre système de santé et des soignants. Faites tourner cette information, réfléchissez, œuvrez, mettez-moi en mouvement et surtout, n'ayez pas peur. À très vite.